Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'enfant, un sujet qui me passionne profondément. Nous allons explorer ensemble les différentes facettes de l'enfance, de son importance dans notre société à son impact sur notre développement personnel. Je partagerai également des anecdotes et des réflexions sur ce que signifie être enfant dans le monde d'aujourd'hui. Restez avec moi pour découvrir comment cette période de la vie façonnée qui nous sommes. C'est parti. Alfama film titre original, Akrianka date de sortie, 20 avril 2022 durée, 1h50 site officiel La Chambre des Secrets. Un jeune homme adopte par un couple de riches marchands voit en Rosa l'amour de sa vie. Mais au XVIe siècle, on n'est pas forcément maître de son destin, et c'est un avenir bien mouvementé qui va l'attendre pour espérer vivre sa romance. Alfama filme Le soleil brunit les peaux, l'océan au loin laisse planer dans l'air un agréable gouillode, les insectes chantonnent leur mélodie d'été. Dans ce Lisbonne du XVIe, au cœur de cette campagne, tout invite à la jolie escapade sans danger ou difficulté. Mais le paysage ne reflète pas le contexte, le déclin de la capitale lusitanienne est en marche, l'inquisition de plus en plus intense. Le conservatisme religieux omniprésent. Bella, lui, du haut de son jeune âge, n'a que faire de la politique des hommes. Son seul désir est incarné par la domestique du monastère voisin, une flemme incandescente comme un moteur qui lui donne le courage de tout abandonner, de fuir pour l'étreindre dans ses bras. Librement adapte d'un conte de Heinrich von Kleist, ce premier film maîtrise est une succession d'ambiguïtés, de quiproquos, de maladresses, dont les conséquences iront crescendo sur le destin des protagonistes. Car si Bella est le personnage principal, ce sont ses interactions avec son entourage, de ses parents adoptifs à ses amis, qui vont intéresser les deux cinéastes, nous offrant une fresque naturaliste collégiale. Académique et parfois trop mécanique, le métrage demeure un voyage intéressant, réussissant à capturer les émois avec délicatesse, sans jamais sombrer dans la trop grande théâtralité inhérente à l'intrigue. Et avec cette mise en scène inspirée et les idéaux modernes de certains comportements nards, l'enfant est loin d'être un objet poussiéreux. De jeunes réalisateurs à suivre. Christophe Brange envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, l'enfant nous plonge dans un univers complexe où innocence et réalité s'entrelacent. Ce film nous rappelle l'importance des choix que nous faisons et des conséquences qui en découlent. À travers le parcours du protagoniste, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre enfance et sur les leçons que nous en tirons. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration cinématographique. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour d'autres analyses.